Ave des mange-merde. Pour la première vidéo de cette chaîne, j'ai choisi de vous parler de l'un de mes aliments préférés, le chocolat. Vorace. Aujourd'hui, ce délicieux mets provenant de la graine de cacao se déguste sous forme de tablette ou de n'importe quel autre moulage. Mais saviez-vous que les Mayas et les Aztèques étaient les premiers à avoir profité du chocolat? Enfin, à cette époque, ça n'en était pas vraiment. Même si c'était aussi fabriqué à partir de la graine de cacao. En fait, leur mixture était présentée sous une forme liquide, amère et complètement dégueulasse. Un peu comme de la diarrhée, ouais. Cette boisson se nommait le chocoatl, et les Aztèques la consommaient surtout pour ses propriétés tonifiantes et aphrodisiaques. Et ils trouvaient ce breuvage tellement énorme qu'ils pensaient que seul un dieu aurait pu le leur donner. En effet, les Aztèques pensaient que le cacao leur avait été donné par le dieu Quetzalcoatl, qui selon la légende reviendra un jour pour les checker. C'est pour ça qu'au XVIe siècle, lorsque les conquistadors espagnols ont déboulé en Amérique latine, les Aztèques étaient assis sur le cul. Ils ont pris ça, tout simplement, pour le retour du dieu Quetzalcoatl. Les Aztèques ont donc couvert d'or et de cacao les Espagnols avant de se faire complètement coloniser et piller. Mais c'est grâce à ce chaleureux passage de l'histoire que le cacao a pu s'instaurer doucement en Europe. Je dis doucement parce qu'au début la populace n'a pas trop apprécié ce breuvage, qui disons-le a l'air particulièrement dégueulasse. Mais par la suite, grâce à l'industrialisation et à divers moyens de production qui ont été développés au fil des années, le chocoatl a évolué en chocolat. Et il a pu se démocratiser dans le monde entier. Aujourd'hui, on consommerait plus de 2 600 000 tonnes de chocolat dans le monde. Et en France, on en consommerait plus de 7 kilos par personne et par an. Et le gros vainqueur, c'est la Suisse, avec plus de 12 kilos par personne et par an. Pour vous donner un ordre d'idée, il faut un cacaotier entier pour produire 1 kilo de chocolat. Pour subvenir aux besoins d'un Français, il lui faudrait donc 7 arbres par an. Vous êtes déjà demandé comment est-ce qu'on passait d'une fève de cacao bien amère et dégueulasse un bon gros morceau de chocolat bien onctueux? Non, bah rien à foutre, je vais quand même vous l'expliquer. En fait, le processus de fabrication est pas si compliqué. Au début, les fèves de cacao sont toutes dures et toutes humides. Il faut donc les faire sécher. Ensuite, les fèves sont grillées dans un torréfacteur et décortiquées dans un moulin. Après ce processus, il faut faire broyer le tout et cela forme un liquide communément appelé la diarrhée, la liqueur de cacao, autant pour moi. Lorsque la mixture est bien broyée, on y rajoute du beurre de cacao. Le beurre de cacao, il est utilisé pour l'onctuosité du chocolat. La prochaine étape est celle du conchage. En gros, c'est une sorte d'étape qui consiste à agiter le chocolat pendant plusieurs heures pour enlever son amertume. Pour la petite histoire, c'est Monsieur Lindt qui révolutionna le monde du chocolat en inventant cette étape en 1879. Selon les dires du monsieur, il aurait inventé cette étape en oubliant un soir d'éteindre ses machines. En allant travailler le lendemain, il goûta son chocolat et remarqua à quel point le goût était devenu merveilleux. Comme quoi ça peut servir d'être tête en l'air. Avant cette invention, on était obligé de rajouter ou des épices ou du sucre pour enlever ce goût amer prononcé qu'il y avait dans le chocolat. Je crois qu'on peut tous faire une petite bise à Monsieur Lindt quand même. Comme vous le savez, aujourd'hui il y a plusieurs styles de chocolat. Mais déjà pour qu'un produit puisse s'appeler chocolat, il faut qu'il réponde à 2 critères. Il doit avoir au moins 35% de cacao et doit posséder un minimum de 18% de beurre de cacao. Le reste, c'est juste du sucre ou des fruits secs par exemple. Le chocolat noir, c'est le roi de la jungle. Il a au minimum 43% de cacao et 23% de beurre de cacao. Par contre, faites-moi plaisir, évitez au maximum tout ce qui est chocolat blanc ou chocolat au lait. Dans le chocolat blanc, par exemple, il n'y a même pas de cacao. Il contient juste du beurre et du sucre. Dans le chocolat au lait, il y a à peine 26% de cacao. Autant dire que les propriétés divines du cacao, eh ben tu te les mets bien dans le cul. À chaque fin de vidéo, je vais vous donner un petit conseil de nutrition en rapport avec l'aliment. Pas que je me prenne pour un nutritionniste, c'est juste qu'au bout d'un moment, j'aimerais ne plus vous appeler les mange-merde. Le conseil que je pourrais vous donner, c'est de manger du chocolat noir. Car c'est lui qui contient le plus de propriétés. Et des bonnes propriétés, il y en a des tonnes. Ça rend joyeux, ça met la forme et ça peut même augmenter le goût. Personnellement, je mange un carré de chocolat concentré à 87% de cacao le matin et le soir. C'est un délice. Je vous conseille d'essayer. Si tu veux en savoir plus sur la nutrition, je te conseille de cliquer sur la vidéo de mon frère qui va apparaître ici. Il en dit plus que moi et en plus il fait bien rigoler avec sa tête de con. Bon, bah je vais vous quitter. Mais juste avant, toi, humain qui me regarde, si tu dois retenir une chose, mais rien qu'une chose de cette vidéo, c'est que ça, c'est pas du chocolat. C'est juste du sucre et de l'huile au chocolat. Allez, ciao YouTube!